vie de son serviteur, celui qui me prête sa chair, celui qui me forme pour que je puisse parler à son peuple. Alléluia. Je veux qu'on acclame Dieu pour son serviteur. On acclame le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous faisons l'asseoir. Pour ceux qui étaient là le mercredi, c'est moi qui ai intervenu. Et mon terme que j'ai eu à traiter le mercredi parlait de l'adoration. Alléluia. Je veux rappeler ce terme à ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Et dit que l'adoration signifie rendre culte. Amen. Et ce matin, nous sommes en train de rendre culte à Dieu. Alléluia. Nous disons dans notre langage, les dimanches, nous rendons culte à Dieu. Les mercredis également, nous venons au culte du soir. Alléluia. Mais qu'est-ce que le culte veut dire? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, c'est quoi le culte? Je vais les dimanches à l'église. Je dis que je vais au culte, c'est quoi un culte? Alléluia. Un culte, c'est célébrer Dieu. Un culte, c'est honorer Dieu. Et un culte, c'est respecter Dieu. Alléluia. Célébrer Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître qui est ton Dieu. C'est de le qualifier. Dis que tu es Yahweh, tu cites le nom de ton Dieu. Amen. Tu cites le nom de ton Père. Alléluia. C'est cela, célébrer Dieu. Et quand tu dis je viens au culte, tu mets en ton esprit que tu viens pour célébrer ton Dieu. Que tu viens pour reconnaître ce qu'il est dans ta vie. Alléluia. Et nous avons continué pour dire que l'adoration, c'est un mode de vie. Ce n'est pas seulement le fait de venir dans la présence de Dieu et passer des temps où nous pouvons dire nous sommes au temps de l'adoration. Non, c'est une vie. Alléluia. On adore Dieu parce que Dieu nous a créés. On adore Dieu parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et je disais le mercredi, tu peux te regarder et voir Dieu en toi. Amen. Et te regarder comme Dieu. Amen. Tu peux regarder tes pieds et dire, mais attention, j'ai les pieds de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ce sont ces raisons qui doivent nous emmener à adorer Dieu. Alléluia. Nous sommes faits pour dominer sur toute chose, dit la Bible. Alléluia. Mais quand tu regardes ta condition, c'est plutôt les situations de la vie qui dominent sur nous. Parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'est l'adoration. Amen. Je veux que tu me donnes mon amen ce matin. Amen. Oui, je veux que tu me donnes mon amen parce que nous sommes en train d'aller quelque part avec le Seigneur. Alléluia. Et l'adoration fait partie de ce chemin qui nous mène au Seigneur. Alléluia. L'adoration nous conduit à Dieu. Alléluia. Il faudrait que dans nos vies de tous les jours, nous commencions maintenant, que ce soit à la maison parce que c'est une vie. Et il y a des dangers que nous avons cités le mercredi. Nous avons lu les textes bibliques qui révèlent effectivement que ce sont ces obstacles à notre adoration. Amen. Nous avons vu la cupidité. Nous avons vu la débauche. Nous avons vu l'impureté. Nous avons vu beaucoup de choses qui pourraient faire entrave à notre adoration. Et ces choses, nous devons les enlever au fur et à mesure dans notre vie, afin que nous puissions parler d'adoration. Nous devons les enlever. Si tu es quelqu'un qui s'énerve, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu es quelqu'un qui calomnie, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. C'est les obstacles à ton adoration. Je disais le mercredi, je peux revenir sur certaines choses. Nous venons au culte. Il y a des personnes dans le culte qui ne font qu'observer. Ils diront, mais est-ce que tu as vu la maman? Tu as vu la maman? Non, mais elle était sourde. Mais ses chaussures. Écoutez. Mais elles se retrouvent, elles sont en train de calomnier. Et c'est des obstacles à notre adoration. On ne se rend pas compte. Mais c'est la réalité. Ça nous empêche d'être dans la présence de Dieu. On peut être cupide, on peut aimer l'argent. Venir offrir à Dieu, c'est difficile. Tu regardes ta poche, tu regardes ton argent. Tu dis, je vais déposer ça dans le copain. Non. Le dimanche prochain, je vais faire les offrandes. Et tu retournes avec. Parce que tu aimes ton argent. Quand tu arrives à la maison, tu peux déposer le même pied et tu contemples le pied. Mais il est joli ce pied de 2000. Et c'est ça que j'allais mettre dans le copain. Non. Demain, je vais à Djamé.
Demain, je fais ci. Demain, je fais ça. Parce que tu es cupide, parce que tu aimes ça. Et nous avons une convoitise passionnée, dit la Bible. Quand tu regardes une chose, tu la regardes, tu la convoites avec passion. Il y a des gens, c'est des véhicules. Tu peux regarder une marque de voiture et dire, mais elle me plaît cette voiture. Il me faut cette voiture. Il me faut chaque jour, il te faut. Il te faut. Il te faut cette voiture. Nous sommes en train d'entraver notre adoration. Alléluia. Il faudrait que nous changions de mentalité. Il faudrait que nous changions notre vision des choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux que tu me donnes mon amen. Je veux que tu me donnes bien mon amen. Alléluia. Et le thème que nous voyons aujourd'hui, c'est les dangers de joindre l'adoration aux musiques mondaines. Les dangers de joindre l'adoration aux musiques mondaines. Alléluia. Ça veut dire quoi? Joindre la musique de Dieu, joindre l'adoration de Dieu à la musique qui n'est pas de Dieu, c'est un danger pour nous. C'est un danger dans notre relation avec Dieu. C'est un danger dans notre marche avec le Seigneur. Ça paraît peut-être subtil. On dira, mais quand j'écoute bien les mélodies du soufflou, ou quand j'écoute les textes, il n'y a rien qui puisse m'éloigner du Seigneur. Le diable ne fait rien par hasard. Alléluia. Le diable ne suscite rien par hasard. Alléluia. Notre Dieu est celui qui a créé la musique. Et Lucifer est un chanteur. Il est un chanteur. Un chanteur qui est déchu. Imagine quelle inspiration il ne peut pas avoir. Il est inspiré jusqu'à demain, si on peut ainsi le dire. Alléluia. Son inspiration est telle qu'il peut se révéler à ceux qui ne sont plus dans la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble définir ce que c'est que la musique. Alléluia. Et je veux que tu prêtes vraiment attention ce matin, que tu donnes ton attention à l'écoute de ce message. Nous définissons la musique comme étant l'art de combiner des sons. De combiner des sons d'après des règles. Alléluia. Ça, c'est la première définition. Et la seconde définition, c'est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. La musique, c'est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer au travers des sons. Alléluia. Présentement, vous m'entendez? Je parle au travers d'un micro. Vous entendez le son. Quand je serai en train de chanter, ça sera pareil. Accompagné de mes instruments, ça sera pareil. Vous allez m'entendre. Alléluia. C'est ce art, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Mais il y a des dangers à l'intérieur. Amen. Nous sommes chrétiens. Et nous devons rester dans cette position de chrétien. Alléluia. Nous ne devons pas nous disperser. Nous ne devons pas être ici et là en même temps. Alléluia. Quel est le rôle de la musique? Est-ce que tu t'es posé une fois la question de savoir quel est le rôle? J'écoute la musique, j'écoute. C'est quoi la musique? Quel est son rôle? Quel est le rôle de la musique? Qu'est-ce que la musique m'apporte? Quel est son rôle? Alléluia. La musique véhicule des émotions. Amen. Oui, ça véhicule des émotions. Selon qu'on est chrétien, selon qu'on est inspiré de Dieu, on véhicule nos émotions. Selon qu'on ressent la présence de Dieu, on véhicule nos émotions, on véhicule ce qu'on ressent, nos ressentis au-dedans de nous, poussés par l'esprit, on véhicule cela. C'est pareil dans le monde. Dans le monde, un musicien païen peut chanter, mais il véhicule ses émotions. Il véhicule ce qu'à l'instant T, le diable peut mettre en lui, il le véhicule. Souvent, on peut voir des gens chanter qui ne sont pas chrétiens, mais des gens tombent sous des onction. Pourquoi? Le rôle de la musique, c'est ça. C'est de véhiculer des émotions. C'est de véhiculer ce qui est en toi, ce que l'esprit met en toi à l'instant que tu véhicules. Des gens peuvent être en train de chanter. Paix à son âme, Michael Jackson. Quand tu chantes, les gens tombent en transe. Quand tu chantes, des gens même sont inconscients. Des personnes pleurent. Pourquoi? Il est conduit par l'esprit. Il est conduit. Et donc, quand tu chantes, c'est normal.
Parce que le rôle de la musique, c'est ça, véhiculer les émotions. Véhiculer son ressenti à l'instant T. Véhiculer ce qu'il a au-dedans de lui maintenant même. Les gens tombent, les gens pleurent. On fait des concerts. Pendant que ça danse, il y a d'autres qui font des funérailles, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Il a reçu quelque chose. Il a reçu quelque chose en lui. Il a reçu un esprit qu'il a visité. Il a reçu une puissance qui est descendue sur lui au travers de la musique. Amen. La musique, elle est bonne. Mais ça dépend de sa source. Pour qu'elle soit bonne, il y a la source. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, le message de ce matin peut nous montrer les dangers. Alléluia. Nous pouvons des dangers. Ça peut être des musiques, on va dire, de notre roi. On va dire Big Bobby Junior, mais on danse. Oui, parce qu'il a chanté dans mon patois. Parce qu'il a chanté du l'équilibre dans mon patois. Il faut que je danse de l'équilibre. Mais avant de chanter son équilibre, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Avant de chanter son, je ne sais pas, pour son sabbat, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il va venir véhiculer ses émotions parce que c'est ça la musique. C'est ça, c'est l'objectif, il faut qu'il véhicule. Il faut que toi tu ressentes quelque chose quand tu chantes. Soit tu es en joie, soit tu es triste, mais il faut qu'il te communique quelque chose. Et un chant également qui chante, inspiré, il faut qu'il te communique quelque chose. Il te communique la présence de Dieu. Il te communique la vie de Dieu. C'est ça l'objectif de la musique. Alléluia. Dieu dit, donne-moi mon amen. 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 Oh, donne bien mon amen ce matin. Et nous avons deux types de musique. Déjà, planter le décor, vous avez tout de suite compris qu'il y a deux genres. Alléluia. Tout de suite, vous avez compris. De Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Mais, ce que vous devez retenir des deux, ça véhicule des émotions. Ça véhicule des sentiments. Alléluia. Et ça, il faudrait que ça soit figé en nous. Que ça soit marqué en nous. Pour ne pas qu'en écoutant une musique qui n'est pas de Dieu, on soit surpris après de certaines choses qui nous arrivent. Il ne faudrait pas que ça soit une surprise. Il faut qu'on s'attende à ça. Si tu écoutes, il faut que tu t'attendes à des émotions. Si tu écoutes, il faut que tu t'attendes à quelque chose qui va t'arriver. Alléluia. Que ça soit pour le Seigneur également, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Alléluia. Et donc, nous voyons maintenant, dans un premier temps, la musique venant de Dieu. Alléluia. Elle est la musique qui favorise l'atmosphère divine en procurant de la joie et de la paix profonde. Amen. Alléluia. La musique qui vient de Dieu. La musique qui vient de Dieu nous procure. D'abord, nous met dans une atmosphère où la présence de Dieu commence à se faire sentir. Où la présence de Dieu commence à se mouvoir. Où tu peux sentir Dieu au-devant de toi. Alléluia. Mais ça peut mentir dans une paix. Ça peut mentir dans une joie profonde. Souvent, tu n'arrives pas à expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer. Mais c'est parce que ça vient de Dieu. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui l'a inspiré. C'est le Seigneur qui l'a institué. Alléluia. Dieu dit, donne mon amen. Donne mon amen, c'est une réalité. On a tous écouté les sabbats, on a vu ce qui est. On a écouté les joyeux anniversaires. On ne sait pas, mais on danse. Alléluia. Tout à l'heure, même si on met un chant, bébé, toi et moi, non. Il y a des gens, même sous la pluie, même ici au temple, même si ça passe dehors, les émotions vont commencer. Alléluia. C'est ça le but. Amen. Donc ce qui vient de Dieu, ça crée l'atmosphère. Alléluia. Ça crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Retiens ça ce matin. Retiens que la musique qui vient de Dieu va créer l'atmosphère. L'atmosphère de la présence de Dieu va te procurer une paix, une joie. Alléluia. Une joie que tu ne peux même pas décrire. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire d'un jeune homme, un adolescent, que son nom avait vraiment réprimandé une bêtise qu'il avait faite.
Et son oncle a été tellement dur. Mais l'enfant n'a pas parlé séance tenante où son oncle parlait. Mais il avait résolu en son cœur. Parce que quand l'oncle a fini, il est sorti. Et l'enfant avait résolu en son cœur que si mon oncle revenait, mais je vais lui dire 2 mots. Aujourd'hui, il va mettre les bagages de moi. Parce qu'il m'a trop insulté. Mais quelque chose va se passer. Pendant que l'oncle parlait, la femme de l'oncle regardait une chaîne chrétienne. Et quand elle a fini, elle s'est levée. Elle n'a pas été, elle s'est levée. Et l'enfant, dans sa colère, est venu s'asseoir. Il y avait des clips qui passaient. Il s'est assis. Il a regardé. Il a écouté. Il a regardé. Il a écouté. Il commence à se sentir digne. C'est-à-dire la haine qu'il avait dans son cœur pour attendre son nom disparaît. La haine, la vengeance qu'il avait au besoin de lui disparaît. Pourquoi? Même étant à la télé, il y a une notion qui l'a touché. L'atmosphère était disposée pour lui communiquer cette joie, pour lui communiquer cette paix. Alléluia. Et c'est l'enfant qui va rendre témoignage de ce qu'il a vécu au travers de la musique. Et il va dire à sa tante, mais je comprends pourquoi tout le temps, quand toi tu viens, tu nous dis excusez-moi, il faut que je regarde le chaîne. Amen. C'est dit quoi? Quand sa tante ne regardait pas les princes. Parce que si elle regardait les princes, que l'enfant était assis, c'est sûr que quelque chose allait se passer ce jour-là dans leur maison. Alléluia. Soit l'enfant a un problème, ou soit l'homme aussi va avoir un problème. Alléluia. Parce que c'est ça, il faudrait que quelque chose arrive. Et quelque chose de bien arrive à cet enfant. Au point où il en témoigne. Alléluia. 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 Oh, peuple de Dieu. Alléluia. La musique fait du bien. La musique, elle fait du bien. Ça fait partie de l'adoration. Alléluia. C'est un catalyseur de la puissance de Dieu. Un catalyseur, un moyen que le Seigneur utilise pour nous faire du bien. Un moyen que Dieu utilise pour nous amener dans sa présence. Alléluia. Amen. Tu peux aussi prier. C'est un exemple. Pendant que tu es en prière, tu peux mettre des chants inspirés. Je ne suis pas en train de te dire de mettre des chants qui ne vont rien t'apporter, mais des chants inspirés. Et tu vas voir l'atmosphère être saturée, t'approcher de la présence de Dieu, t'emmener dans les parties de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Mais pourquoi parler de la musique? Amen. Pourquoi on parle de la musique? On parle de la musique pourquoi? On a dit c'est quoi la musique chrétienne, mais on parle d'elle pourquoi? Pourquoi on parle d'elle? C'est vrai, nous procure la joie, oui, cette joie profonde. Pourquoi on parle d'elle? Pourquoi elle est importante pour nous? Pourquoi elle est nécessaire? Alléluia. Elle est nécessaire. Alléluia. Dis à quelqu'un, la musique est nécessaire. La musique venant de Dieu. Dis à quelqu'un ce matin. Dis-lui bien. Alléluia. Parce que Dieu est lui-même le Créateur. Amen. Notre Dieu fait chaque chose. Quand il finit de faire, il regarde. Il dit c'est bon. Amen. Quand Dieu fait, c'est bon. Et c'est lui le Créateur. Lucifer a pris parce qu'il était un ange. Il était là. On lui avait confié, on dit tu chantes. Dans cette église, je fais partie des chants, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme de Dieu qui est là et je suis derrière. Il me dit je te confie. Alléluia. C'était pareil avec Lucifer. Alléluia. Il est derrière, on dit bon, on t'a confié. Peut-être qu'il chantait tellement bien que Dieu même venait souvent regarder ce qu'il faisait. Que Dieu même regardait ce qui se passait. Alléluia. Dieu même descendait. Alléluia. Mais il dit ah bon. Donc quand je chante, c'est tellement bon que le monsieur là peut se déplacer. Est-ce que moi-même il peut prendre sa place? Alléluia. Amen. On tombe dans la rébellion. Alléluia. Mais il est venu avec. Il a ça. Il a ses attributs. Alléluia. Il a ça en lui. Il a gardé. Tout à l'heure, si je ne suis plus ici, je peux m'arrêter quelque part et puis chanter, n'est-ce pas? Parce que je sais faire un peu. Alléluia. C'est pareil. Le diable sait faire.
Il a gardé sa chose en lui. Alléluia. Mais pourquoi on parle de cela? Je disais tout à l'heure, parce que c'est Dieu qui a créé cela. Alléluia. Et les chants de louange et d'adoration sont réservés au Seigneur. Amen. On va prendre le psaume 97 au verset 12. Alors, je lis la parole de l'Éternel avec respect. Le psaume 97, verset 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 97, le verset 12. Juste. C'est qui le juste? C'est quoi? C'est moi le juste. Alléluia. C'est nous qui avons accepté Jésus. Alléluia. Et il dit, réjouissez-vous en l'Éternel. Que toi, ta source de joie la soit en Dieu. Alléluia. C'est pour cette raison qu'on parle de musique. Parce que nous, on se réjouit en Dieu. Alléluia. On célèbre Dieu par nos louanges. On célèbre Dieu, on loue notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. Parce que nous sommes des justes. Nous sommes des justes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et cela est important. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons parler de musique. C'est pourquoi nous pouvons parler de la musique chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. C'est aussi une instruction. C'est un ordre. C'est un commandement divin. Alléluia. C'est une instruction. C'est un ordre. C'est un commandement divin. On va voir le psaume 117. Psaume 117, le verset 1. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Le psaume 117, verset 1. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Alléluia. Louez l'Éternel. C'est un ordre. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. Louez l'Éternel. C'est un ordre. Et il dit vous tous. Vous toutes les nations. Vous tous les peuples. Alléluia. Il nous donne l'ordre. En tant que nation. En tant que peuple. Amen. Donc la louange. La musique qui vient de Dieu. C'est un ordre. Dieu nous donne l'ordre. Dieu nous commande. Alléluia. Il nous commande de le louer. Nous allons prendre le psaume 81. Je lis la parole de l'Éternel en respect. Le psaume 81, verset 2 à 5. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Alléluia. Et en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha, le verset 5, verset 5, il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'a inconnu. Alléluia. Amen. Dans ma version, le verset 5, c'est car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Mais avant d'arriver là, il dit chanter avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entendez des cantiques, faire résonner des tambourins, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alléluia. Alléluia. Chantez. Chantez à notre Dieu. Il dit chantez avec force. Entonnez des cantiques. Faites résonner des tambourins, la harpe et le luth. Alléluia. Et à la fin, le verset 5 dit car c'est une loi pour Israël. Chantez notre Dieu. Donnez des cantiques à Dieu. Donnez l'adoration à Dieu. C'est une loi pour nous. Alléluia. C'est un commandement. C'est un ordre. C'est une instruction pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Ensemble, la musique chrétienne nous rapproche de Dieu. La musique chrétienne nous rapproche de Dieu. Alléluia. Elle nous rapproche de Dieu. Il faudrait qu'on garde cela à l'esprit.
La musique nous rapproche de Dieu, la musique chrétienne, s'il vous plaît. Mais si nous utilisons cette musique pour faire autre chose, si nous utilisons la musique pour faire autre chose, nous avons manqué le but. Nous avons manqué le but de cette musique. Alléluia. Mais quand on manque le but, on est en train de pécher. Parce que le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est manquer le but. C'est-à-dire, ce que tu devais faire, quand tu n'as pas fait, tu as manqué le but. Tu es en train de pécher. Tu devais chanter pour Dieu, tu ne le fais pas. Tu fais autre chose, tu as manqué le but. Et tu es dans le péché, dit la Bible. Tu as manqué le but. Alléluia. Et donc, si on a manqué le but, c'est qu'on a chanté nos chansons. On n'a pas chanté à la gloire de Dieu. On n'a pas adressé des cantiques à notre Dieu. Mais c'est quelle musique? Il s'agit de quelle autre musique? Quelle est cette musique qu'on a adressée et que notre papa dit ce n'est pas à lui? Comment on va la qualifier? Amen. Dans un second point, nous avons qualifié cette musique de musique moderne. Alléluia. Et cette musique moderne est la musique qui est en désaccord avec les valeurs bibliques. Amen. Elle est en désaccord avec les valeurs bibliques. Ça veut dire que cette musique-là, c'est valeur propre. Parce que si elle est en désaccord avec les valeurs bibliques, avec ce que Dieu dit, c'est que cette musique a ses propres valeurs. Alléluia. Et ces valeurs sont contradictoires, amen, aux valeurs que Dieu nous impose. Alléluia. Ces valeurs sont différentes des valeurs que Dieu présente. Amen. C'est quoi le mot moderne? Quand on entend moderne, on peut dire ceux-là, ils sont modernes. Ceux-ci, ils sont modernes. C'est quoi? Moderne, c'est quoi? Ça vient du bon monde. Alléluia. Ça vient du bon monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Non, non. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il ne vient pas à l'église qu'il est moderne. Non. C'est un système de pensée. C'est une manière de faire. C'est cela qu'on appelle la modernité. Une manière de faire. Pour dire, bon, nous chez nous, voici comment on fait. Alléluia. Donc cette musique moderne dont nous sommes en train de parler, c'est une manière de faire. Il y a ces valeurs qui vont l'accompagner. On va dire dans cette musique, voici ce qui doit être révélateur. Voici ce dont on doit parler dans cette musique. Alléluia. Voici ce qu'on doit révéler, ce qui doit captiver, le message qu'on veut faire passer. Alléluia. Nous allons prendre 2 Timothée 3, le verset 2 à 4. Je lis la parole de leur respect. 2 Timothée 3, le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Alléluia. Amen. Ce sont ces valeurs-là qui sont là. Amen. Ce sont les valeurs de ce monde-là qui sont là. Je vais reprendre 2 Timothée 3, verset 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Égoïsme, c'est moi, il est centré sur moi. Amen. C'est moi, il s'agit de moi. Parce qu'il y a des musiques, quand tu entends, plus le message qui est véhiculé là, ça tourne autour de ça. Fanfaron, quand tu parles, c'est moi. Il faut qu'on me regarde. Il s'agit de moi. Dans les musiques qu'on entend là, il y a ça. Ça nous pousse à. Ça nous pousse à ça. Alléluia. Amen. Donc c'est les valeurs. Ce sont ces valeurs-là que le monde véhicule. Que le diable envoie ces valeurs dans notre esprit. Le diable envoie ces valeurs dans nos cœurs. Au fil du temps qu'on écoute, au fur et à mesure qu'on prend plaisir à cela, ce sont ces valeurs-là qui viennent.
Il dit traite. Il devient traite. Il y a des musiques qu'on peut écouter. Taper d'eau. Tu as tapé dans mon dos, je vais. On nous pousse à quoi? Être de taper d'eau. Oui. Ce sont ces valeurs-là qu'on nous donne. Tisa. Tu vois la Tisa même là, elle-même là. Elle est là. Mais toi, tu te débrouilles à côté de parler des gens. Tu as dit quoi? Ça, la Bible le reconnaît déjà. Alléluia. C'est des valeurs. Tu as dit, mais si elle a chanté, c'est qu'on peut rester à côté du monsieur là même. Et puis moi, je suis la Tisa. C'est des valeurs. Et c'est ce que cette musique-là nous fait. C'est ce que cette musique nous donne de faire. Alléluia. On peut dire non. Ils sont en train de dénoncer quelque chose. Le diable, bon, le diable est fort. Mais Dieu est plus fort. Sinon, il est fort. Le diable est fort. Il le fait de façon subtile. Tu dis non. Ils sont en train de dénoncer quelque chose. Mais il y a un esprit par derrière. Il y a un esprit par derrière. Que quand l'esprit rentre, chérie, toi aussi, tu as laissé Gaspard. Tu es Tisa ou bien. La Tisa est mieux que femme qui est à la maison. Alléluia. Deuxième bureau, tout ça là c'est les noms. Mais tu écoutes, c'est tout dans ton esprit. Deuxième bureau. Tisa. Et puis tu commences à te voir, Tisa, tu commences à te voir. Peut-être même que tu avais l'intention de laisser le monsieur. Mais quand tu as entendu, non, je ne peux plus. Il faut qu'il achète la maison. Le prêteur doit payer cash. Gaspard l'a utilisé. Mais quand moi, mes Joshua et moi, tu dois payer. Subtilement, on change. Le prêteur doit payer. Oui. Mais quand le diable va faire son travail, effectivement, le prêteur va payer cash. Il va payer. Il y avait une vidéo sur le net. Il y avait un morceau en vogue. Mougoupan. Alléluia. Et sur le net, il y a deux jeunes filles. Il y a une qui a croisé un homme. Et il me semble qu'il y a eu ce qu'on appelle le Mougoupan. Le monsieur a fini. Il est parti. Donc la jeune fille, au cours d'une balade avec sa camarade, je ne sais pas si c'était dans un hypermarché, elles ont croisé le jeune homme. La fille dit, moi, on ne sort pas pour ici. Vous connaissez les gens d'Abidjan, ça commence à filmer, à jeter sur le net. Mais la fille dit, moi, on ne me mouve pas pour laisser. Tu ne peux pas faire ça et puis me laisser. Ça commence à être à côté de chez toi. Elle dit, j'ai dit, moi, on ne prend pas pour laisser. Alléluia. Donc vous voyez de façon subtile, ça fait 11, mais ce n'est pas gêné. Parce que le message est passé. Parce qu'elle a reçu le message. Toi, si tu ne veux pas qu'on fasse un mouvement pour laisser, tu fais quoi? Tu déranges, tu abandonnes ton âme seule. Mais si Gaspard se promène, tu l'as croisé, il y a eu un mouvement. Lui-même, quand il venait dans son esprit, même c'était ça. Il a fini les parties. Tu veux qu'il fasse ça? C'est dans le supermarché que tu as attrapé. C'est qu'elle suit va avoir honte. Mais quand il va repartir, il est parti. Amen. Quand il va repartir, il est parti. Alléluia. Alléluia. Non, mon amen. C'est les valeurs. C'est les valeurs. On peut écouter Fakalo. Je ne sais pas si vous avez connu Fakalo. Mais Fakalo, c'est ça que tu veux. Mais pour dire quoi? Fakalo voulait parler une dame. Mais les gens ont tellement dit des choses au sujet de la femme. Qu'est-ce qu'on est parti? Parce que la dame, elle voyait son mariage. Elle se voyait déjà à la mairie. Mais ils ont mis des choses dans la tête de Fakalo. Fakalo est parti. Mais toi, tu écoutes Fakalo. Tu dis quelle leçon? Tu dis quelle leçon? Tu vas commencer à haïr les gens. Peut-être même que ton âme s'est arrêtée là. Mais tellement il se parle de Fakalo, là même, elle te fait mal. Le gars là, tu le vois. Dieu dit c'est pourquoi tu dis. Ce qu'il m'a fait. Où j'ai acheté ma robe de mariage. Où j'ai informé mes parents. On dit on va aller faire d'autres. Et puis il n'est pas arrivé. Alléluia. Mais parce que tu as écouté quelque chose qui t'a poussé à. Hier, je écoutais le témoignage d'une dame. Il y avait une émission où dans cette émission, il était question des cœurs blessés, des blessures intérieures. Et la femme a appelé
Vraiment, c'était une émission en direct. La femme a pleuré. Quand elle appelait, elle dit, je ne peux pas pardonner à mon homme. Je ne peux pas pardonner à mon homme. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Mais une telle femme qui appelle à la radio et qui sait que des millions de personnes vont l'écouter. Si elle a entendu une chanson qui dit les hommes, ils sont tous infidèles, mais c'est fini, elle reste dans sa position de je ne peux pas pardonner. Alléluia. Elle reste dedans parce que ce sont ces valeurs-là qu'on nous écoute. Ce sont ces valeurs-là qu'on nous montre. Tu peux écouter des chansons on te dit. Vraiment, j'étais le pétrole de mon village. Je ne sais pas si c'est ça. Ici, je dis tiens, mais je suis devenu le kérosène. Ah, mais si lui, là, il était à terre ici, et puis il est arrivé là-bas. C'est comme moi aussi. Normalement, c'est ça, c'est le message. C'est comme moi aussi, je peux un jour arriver. Tu sais ce qui s'est passé? Oui, il est arrivé pour arriver. C'est qui au milieu là, on ne dit pas ce qui s'est passé. On ne dit pas. On ne dit pas pourquoi j'étais pétrole et puis je suis devenu ça. Au milieu, on ne dit pas. On ne peut pas dire ça. Beaucoup de choses se sont passées. Et quand tu veux suivre la trace, effectivement, tu vas suivre. Ils vont te dire, oui, pour être là, voici le secret. Ils vont te donner le secret. Mais tout ça, c'est véhiculé dans les visites que nous faisons. C'est véhiculé à l'intérieur. De façon subtile, on ne se rend pas compte. J'ai écouté des témoignages des musiciens païens qui sont devenus chrétiens. Il y a un qui disait que, quand lui il a commencé d'aller voir un féticheur, et le féticheur lui a dit, je vais te donner le succès. Mais voici ma condition. Porte des habits déchirés pour aller sur scène. Quand lui marche, où les autres peuvent se saper, où un chrétien bouche pas se saper, non, lui ses habits là sont déchirés. Mais succès qu'il a eu, tu ne peux pas avec lui. Mais aujourd'hui, on voit, on porte des pantalons qu'on peut appeler pété. Le monsieur là, tu ne sais pas quelle patte il a tissé. Maintenant, quand toi tu as écouté sa musique, tu l'as regardé. Sa manière de faire, incité. Ça veut dire que c'était ça l'objectif. Que tu t'habilles dans les habits de agneau. On dit, mais c'est tellement effet de mode, mais que personne ne se rend compte. On est bien. On est tellement à l'aise, tu portes ton pantalon avec ça arrive ici. On dit bad boy, ça veut dire mauvais garçon. Mais tu aimes ça. Tu as écouté. Le message est venu à toi. Les émotions sont venues à toi. Alléluia. Amen. Donne mon amen bien parce que nous devons la faire ça un peu. Amen. On a vu ça un peu, on a fait un peu. Alléluia. On a fait. C'est pas faux, mon fils. On a fait aussi. Tu ouvres les zouk. Le gars là-bas, tu as dit, frère, c'est fini, je donne ma vie au Seigneur. Moi, ma fille, je l'ai rangée. Mais quand tu es couché, que tu entends. Ça là. Tu vois les anciens moments. Il y a des zouk, mais j'ai écouté avec lui, tu entends. Lui, la même, il est même. Les gars, mais frère, il a bien pipé son. Quel âge tu l'as pipé? Lui, s'il regarde, il sourit. Il arrive. C'est fini. Le message est passé. L'objectif a été atteint. Tu es retourné. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Il y a des dangers. Alléluia. Les dangers sont à tous les niveaux. Alléluia. Dans la musique, non, ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. Tu veux être là, tu veux prier. Et puis tu entends quelque chose. Tu peux comprendre. Hier, je regardais le journal. Et à la fin, ils ont invité un artiste, un groupe. Ils appellent ça page culturelle bien quoi. Bon, ils sont chrétiens avec l'artiste. Et j'étais là, je suivais. L'artiste doit faire sortir un nouvel album, c'est possible. Et donc je regardais. Mais je vous assure, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est une guerre. Je focalisais mon esprit
fustueux. Ils ont fait passer des clips. Et il arrivait un moment où je donnais mon oreille au clip. Ça avait commencé à m'emporter. J'ai changé de chemin. Alléluia. Je commençais à me sentir bien. Parce qu'au fur et à mesure, la journaliste dit, on va écouter tel titre. Là, je prenais qu'elle dit aussi, à écouter le titre avec elle. On va écouter tel titre. J'ai dit non, attention. Alléluia. Et il y a eu un clip où la journaliste a posé la question de savoir, mais quand tu parles d'immigration, tu fais allusion à quoi? Tu encourages la jeunesse ou bien c'est un message pour leur dire de ne plus immigrer? Il dit non, je veux que ça se fasse dans les voies normales. Mais écoutez, ça c'est normal, c'est ce qui est. Madou n'a pas l'argent. Il va prendre bureau. Ou bien, toi-même tu dis, il faut qu'on aille ailleurs pour voir. Je vais aller ailleurs pour voir. Si les Dorado ailleurs, je m'en vais. Alléluia. Tout ça va commencer à me captiver un peu. Attention, ce qui parle là, c'est pas bon. Je risque même de changer ce qu'il est en train de faire parce que c'était vraiment intéressant. Amen. Alléluia. Tu peux écouter des musiques où dedans on décrit les justices. On va dire non, l'Occident est ceci, l'Occident est cela. Tu le pousses. Tu commences à haïr l'Occident. Mais tout de suite, là, tu vas aller faire passeport pour partir. Le message, c'est quoi? C'est d'abord le message. Alléluia. Faisons attention à ce qu'on écoute. Surtout à la musique moderne. Alléluia. Il y a des dangers en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque nous écoutons ces messages, nous allons prendre 2 Rois 3, le verset 15. Il y a un esprit qui nous est transmis. Alléluia. 2 Rois 3, verset 15. Je lis la parole de l'Éternel respect. 2 Rois 3, verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alléluia. Il jouait de son instrument comme les instrumentistes peuvent jouer. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Pour voir le mystère qu'il y a à l'intérieur. L'esprit qui nous est communiqué par ce moyen, par ce canal. Alléluia. Mais si c'est une musique mondaine, l'esprit nous est automatiquement communiqué. Faisons attention. Faisons très très attention. Alléluia. C'est pour nous-mêmes notre propre. Dans la marche chrétienne, dire qu'on est chrétien, ce sont ces choses que nous prenons en compte. Amen. Ce sont ces choses que nous prenons en compte pour suivre le Seigneur. Alléluia. Si l'Éternel dit ça, ce n'est pas bon. Amen. Il faudrait qu'on passe à côté. Alléluia. Nous allons prendre 1 Jean 4, verset 6. Je lis la parole de l'Éternel respect. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Le verset dit, nous sommes de Dieu. Celui qui est de Dieu va t'écouter. Celui qui n'est pas de Dieu ne t'écoutera pas. Alléluia. Donc si on écoute le monde, ce qu'on est là-bas, à César, c'est qui à César? Amen. À César, c'est qui est à César. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Quand vous avez regardé sur la pièce, c'est l'image de qui est dessus. On dit c'est César. Donnez à César. La musique moderne, là, si c'est pour César, donnez à César. Alléluia. Si c'est pour César, donnez à César. Il n'y a pas de difficulté en cela. Amen. Nous allons voir 2 Corinthiens 5, verset 17, pour dire que cette musique nous rend infidèles à Dieu. Amen. Je lis la parole de respect. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Tu adores Dieu. Tu es devenu une nouvelle créature. Toi, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Tu as fait ça aujourd'hui, dimanche. Le lundi, un peu de mapuka sur le côté. Si quelqu'un est dans le Christ, les choses au ciel sont passées. Tu as dansé mapuka en son temps quand tu ne connaissais pas le Christ. On t'appelait même la grande danseuse, la tueuse. Je me souviens quand j'étais encore au lycée, j'étais à l'internat, il y avait une jeune dame avec une Camerounaise, une Gabonaise. Et je vous dis, une Gabonaise. On l'appelait le Dieu de Mapuka. Voici sa taille, voici sa forme. Mais qu'elle te danse le Mapuka, non. Alléluia. La Bible dit avant, on faisait ça. Maintenant, on est une nouvelle créature. Alléluia. Si on fait les deux, on est infidèle. Amen. Parce que tu ne peux pas être avec ton époux et puis tricher. Quand tu triches, tu es quoi? Tu es infidèle. Non, disons les choses. Alléluia. Tu es infidèle. Ton mari même peut mettre tes bagages dehors. Imagine Dieu qui dit, mon enfant, je suis fatigué de toi. Ta bouche tu prends pour dire, Seigneur, je t'adore. Et puis quand tu adores, même les anges même descendent cachés autour de toi. Pardon, je suis fatigué. Parce que demain tu vas dire, je t'adore à quelque chose que je ne connais pas. C'est bon. Moi-même j'ai dit, tes bagages je te donne. Il faut aller chanter ça. Alléluia. Ça nous rend infidèles. Ça fait que notre vie chrétienne, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, mais on tourne en rond. Tu vas voir que quelqu'un qui vient tout à l'heure d'arriver, il a une relation avec Dieu. Il est propulsé dans la présence de Dieu parce que déjà lui a commencé à se séparer des choses. Mais nous on est là. Une chanson là, oh Seigneur. Bébé, toi et moi pour la vie ou bien. Quand je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Tu n'es pas marié. Toi, c'est qu'un bébé, quand tu ne le vois pas, tu ne peux pas dormir. Et puis tu dis, j'ai la maladie. Tu vas voir la maladie là, tu vas la voir. Oui, tu vas voir la maladie que tu chantes là. J'ai la maladie, tu vas voir ça. Parce que toi, tu n'as pas de bébé chez toi à la maison. Mais il y a des bébés, tu as des bébés, quand tu ne les vois pas, tu ne peux pas dormir. Gaspard est venu, tu es parti. Dagobert est venu, tu es parti. Rigobert, tu es. Tous les bébés là, tu es parti. Tu vas voir la maladie, tu vas bien chanter le chant. J'ai la maladie, mais j'ai dit, même les chrétiens dans notre téléphone, là, sur nous. C'est gâté, non? C'est gâté. Sur nous, notre téléphone, tout de suite, on dit, on va voir ce qui est dedans. C'est gâté. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Commençons à regarder dans notre téléphone. Souvent même, on arrive quelque part. Et puis, on dit, il y a une cérémonie. Et puis, nous, on constate que c'est pas chaud. Nous, on est chrétiens. C'est nous, on va prendre. Vous voyez? Tenez, dans votre téléphone, là, il y a un son. Vous n'avez pas le câble là, mettez dessus. Mais mettez le câble là, et puis on met. Tu es la première à être sur la piste de danse. Alléluia. Mais dimanche, on ne peut pas être toi. Non. Ton ami là, le col arrive ici. Mange la voix, pas des bras. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. C'est des dangers, ça nous rend infidèles à Dieu. C'est des réalités. Le diable, il a les astuces pour nous maintenir sous son joug. Il a des astuces pour nous maintenir. On va dire, mais moi-même, quand j'écoute les musiques là, frère, c'est les textes là, quand j'écoute, ceux-là, leurs textes là, non, c'est trop bon. Non, ceux-là, ils sont bons, hein. Est-ce qu'on peut les comparer? Ok, pas de problème. Eux sont faits. Lui, il a fait son truc, il est parti. Toi, tu dis, tu écoutes test. Est-ce que tu écoutes là? Tu sais comment test est venu? Tu sais ce qu'on a dit sur test là? Alléluia. Peut-être même en écrivant test, ils sont allés chez le marabout, il a dit, bon, quand tu vas chanter, les femmes qui m'ont écouté, elles seront stériles. Mais toi, tu dis, non, le test là, non. Tu es dans ta chambre, c'est ce que tu es. Tu écoutes seulement. Tu cherches enfant là, ça ne vient pas. Le médecin dit, va faire tel examen, tu as fait, ça ne vient pas. Ça ne peut pas venir. On t'a déjà envoûté. Le travail a été fait, et puis chaque jour tu es dedans. Alléluia. J'ai dit ce matin que le Seigneur nous aide.
Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est un frein à notre croissance spirituelle. Matthieu 7, verset 19. Matthieu 7, verset 19. Matthieu 7, verset 19. Matthieu 7, verset 19. Je lis la parole éternelle avec respect. Tout arbre qui ne porte pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. On fait quoi de cet arbre-là? Non, Dieu dit, le Seigneur va nous aider ce matin. Amen. On ne savait pas. Alléluia. Donc Dieu va nous aider. Amen. Tout arbre qui ne porte pas du fruit, comme on fait quoi de cet arbre-là? On le coupe. On le coupe et on le jette. Alléluia. C'est pour dire ce matin, on est en train d'être planté. Pour qu'on puisse pousser. Amen. Pousser et avoir du fruit sur nous. Amen. Mais si après ce message, on revient encore sur les mêmes choses, c'est que nous-mêmes là, on vient couper. Alléluia. C'est un frein à notre croissance. On ne peut pas croître spirituellement. Tu peux être en train de prier, ton esprit s'en va sur une musique quelque part. Tu es freiné. Il faut que le chant finisse d'abord dans ton esprit pour que tu continues. Alléluia. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas croître spirituellement. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu dit encore, donnons à César ce qui est à César. Donnons la musique païenne à ceux à qui c'est destiné. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, laissons leur musique. Amen. Laissons-les ce qui leur appartient. Parce qu'il faut remarquer, les grands musiciens, il ne faut même pas chercher à savoir on chante quoi en fait de Dieu. Il ne cherche même pas non dit quoi de. C'est pas le problème. Parce que lui, il sait ce qu'il a fait. Et quand il chante, il voit les retombées. Donc lui va chercher. C'est pas aussi on cherche. Amen. C'est pas présence d'un esprit on cherche. Il y a des artistes même là qui chantent. Aux États-Unis, ça, je pense bien. L'esprit la soulève comme ça. Elle est suspendue entre la terre et le ciel. Elle est en train de chanter. Pour elle-même, ça tombe pas sur quelqu'un. Elle-même là, son esprit la prend, la met comme ça. Alléluia. Mais si tu vois ces femmes, on va dire à concert, si c'est dans cette salle, on va casser tous les murs. Ils sont tellement nombreux. Alléluia. Amen. N'ignorons pas la présence des esprits dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Le temps qui m'est donné est vraiment imparti. Je veux qu'on lise Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Je lis la parole de leur respect. Éphésiens 5, verset 19. Entraînez-vous par des sauts, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Alléluia. Entretenez-vous par des sauts, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Amen. C'est la recommandation que le Seigneur nous donne. Entretenons-nous par des sauts. C'est dit, on peut prendre des sauts, c'est sortir avec des sauts. On peut chanter des cantiques ensemble. On peut écouter des cantiques, c'est ce que le Seigneur nous demande sur nous. Amen. Dans notre adoration, pour que l'adoration soit parfaite. Je disais le mercredi, c'est un mode de vie, c'est un comportement. Quand on parle d'adoration, ce n'est pas les 10 minutes qu'on fait chanter adorer Dieu, non. Hein. C'est notre vie. C'est ce qui plaît à Dieu qu'on fait. C'est là qu'on parle d'adoration. Tu respectais quelqu'un, c'est quoi? C'est lui obéir. C'est ça le but, c'est ça adorer Dieu. Le respecter, le célébrer, l'honorer, c'est ça, adorer Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.